Donc, bonjour à tous et bienvenue à un autre épisode de Ton pire meilleur ami. Donc, aujourd'hui encore, on a Oscar Dexter comme invité. Donc, Oscar, qui est un professionnel, un ancien professionnel de la IFBB pendant 15 ans, qui, comme on a su au dernier épisode, qui a été champion dans 4 disciplines différentes en jeune âge, qui est maintenant coach, thérapeute et ainsi de suite. Donc, Oscar, bonjour. Salut, re-salut, ouais. Ça va, oui, salut. Donc, Oscar, aujourd'hui, je voulais que tu viennes nous parler un peu. La dernière fois, tu nous avais parlé de ton parcours, tu nous as expliqué qu'est-ce que tu sais, toutes les compétitions que tu as fait, puis c'était quoi. Mais là, je voulais m'intéresser un peu à. Tu nous as parlé pendant ton parcours, il y a 2 ans, où tu as décidé que tu allais pousser la coche encore plus loin. Où tu as décidé que tu allais comme resserrer encore la vis, puis que tu allais aller plus loin encore dans le bodybuilding. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de ces 2 ans-là. Fait que, tu sais, ta routine d'entraînement, de ton. Quand tu étais à ton pic de bodybuilding, là, c'était quoi ta routine? C'était quoi que tu pensais? Comment tu as fait pour réussir à faire 2 ans de 8 compétitions en 2 ans? Ok. Alors, Je t'en pose une bonne, hein? oui, alors, au fait, juste tout de suite après ma première compétition, ben là, je me suis dit, non, là, il y a vraiment quelque chose à faire. Là, il faut que je revoie tout, entraînement et tout ça. Et que là, j'ai commencé vraiment à me mettre plus sérieusement dans l'entraînement, puis aussi dans l'alimentation. Donc là, j'ai fait appel à quelqu'un de plus haut, là. T'as fait appel à l'extérieur. Ouais, ouais, j'avais pas le choix, là, parce que là, ça me prenait quelqu'un, un bon guide, justement, pour performer dedans. Donc là, j'ai fait affaire avec... Chris Aceto. Chris Aceto, ok. Ah ouais, Chris Aceto t'a coaché. Oui, c'est Chris Aceto m'a coaché. Très reconnu. Oui, vous allez très aller voir, reconnu Chris Aceto. justement pour les athlètes de haut niveau qui se rendent à Olympia et tout. Ouais. Puis ben, c'est ça, donc là mon physique a changé, mais alors Mais, tu sais, je veux dire, t'étais déjà à un niveau comme pour Oui, que oui, ça- oui. pour Ben, certains, ils atteindraient jamais. en là. fait, le truc, c'est que il fallait que j'aille le rencontrer dans le Maine. Parce Ok. qu'il habite dans le Maine, lui. Hein. Ok, mais là, dans ça, t'habites encore. T'habites à Québec? Non, j'étais ici, là, ça y est, là. Tu sais, je suis ici, je fais la compétition pro et tout, puis finalement, je me rends compte que là, on n'a pas les... Là, il faut qu'on se mette les pendules à l'heure. Là. Ouais. Avec Benoît, là, on met les bouchées d'eau. Ouais. Donc là, avec Benoît, on a décidé, on va prendre Chris Aceto. Ouais. Ok, donc là, on le contacte et tout. Puis, il fallait que j'aille le rencontrer, parce qu'il ne voulait pas me prendre. Ok. Non, lui, il voulait juste des élites. Là. Ok. Donc là, j'ai dit, ben écoute... parce que je le contactais par courriel à l'époque, hein, tu sais, Ouais. c'était simple, et lui, il n'est pas très compliqué. Lui, hein. Ok. Encore aujourd'hui, ça va mieux. Mais bon, peu importe. Donc là, je m'en vais dans le Maine avec Benoît, parce qu'il voulait absolument me voir. Puis là, il me voit, il me dit, oh, OK. Il y a un potentiel, en fait, compte. À l'hôtel, dans la chambre, il vient dans la chambre, à l'hôtel. Je dis, OK, déshabille-toi. Puis là, il me regarde. Tac, tac, OK, tourne-toi, pose, telle pose, telle pose, telle pose. OK. Bon, ben OK, on va aller dîner. Donc, c'était bon. Ok. Ma poche, donc, je partais avec lui. Là. Moi, je voulais absolument être avec lui. Donc, c'était un peu le test de passage, disons. Ok, ouais. Finalement, je l'ai eu. Donc, je me rappelle bien, on était allé manger un homard avec lui dans un restaurant qu'il aimait bien. Puis c'est ça. Donc après ça, ben, on a commencé l'aventure ensemble avec Chris Aceto. Donc en très peu de temps, ben, j'ai pris du poids, bien sûr. Donc, Mais tu sais, je veux dire, t'avais sûrement déjà une routine de vie comme. oui, Mais- bien sûr. Moi, Explique-moi ta routine de vie un peu, maintenant. de toute façon, je pense que lorsqu'on arrive qu'on arrive à un stade quand même qui est déjà propre, je veux dire, proche d'un élite, là, Ouais. c'est que tu as fait ton travail en amont. Ouais, là, tu sais. ouais. Il s'était dit, bon, c'était pas un simple athlète. Là, tu sais, on voit là où il est arrivé. Il est déjà discipliné, il sait déjà qu'est-ce qu'il fait. Qui savait que j'étais discipliné et tout. Donc, ça a été ça un peu toute ma vie dans le sport. Je prenais ça à cœur, je faisais tout pour y arriver, je me mettais tous les moyens. Quand j'ai fait du cyclisme, je me suis acheté le vélo qui me convenait à moi, le meilleur vélo, on va dire. Tu sais, je faisais toujours tout
tout pour y arriver. Tout le maximum que tu es capable de faire. Le maximum. Puis, ben, c'est ça. Donc, quand j'ai commencé à faire du bodybuilding, ben, manger des bonnes choses, je tenais ma diète, et voilà, je faisais mes nuits, je dormais, je sortais pas faire la fête et tout. J'ai fait de la fête, moi, quand j'étais jeune. On fait la fête quand on est jeune et tout. Là, non, j'ai décidé, je fais plus la fête, je me mets au sport sérieusement. Parce qu'à un moment donné, il y a une différence entre être bon et devenir un champion. Il y a une différence. Tu peux être bon toute ta vie à quelque chose puis jamais être champion dans rien, mais pour passer à l'autre étape, comme tu dis, à un moment donné, c'est à tous les jours, c'est une répétition. Tous les jours, c'est 24 heures sur 24. C'est un investissement de 24 heures sur 24. Quand ça allait pas, ben, quand j'ai commencé à avoir mal, je sais pas, mon dos, ben, j'allais voir mon kiné, puis me replacer et tout. Ok, Oscar, fais ci, fais ça. Ok, c'est bon, parfait. Je repars en salle. Puis... La solution, c'est jamais d'arrêter. Non. Faut trouver un moyen de continuer. Jamais se la monter sur son sol. Ah, ben là, j'ai mal, là, j'y vais pas. Non. C'est trouver la solution. La petite bitch voix dans... C'est ça. J'ai dit, non. Lève-toi, va chez le kiné, t'as mal, fais-toi ajuster, tu repars au sport, tu continues. Pour l'alimentation, c'est pareil. Hein, je veux dire, il y a une chose que j'ai retenue d'ailleurs, et puis j'aime très bien ça. Là, il y a Fouad Abiad qui parlait de... Si vous décidez un jour de faire de la compétition en bodybuilding, là, en fait, commencez pas à faire à manger pour que ça goûte quelque chose et tout. Là. Vous pensez comme un athlète et tout. Là. Ce qu'il vous faut, c'est une poitrine de poulet, c'est du riz, c'est des patates ou des légumes, c'est du concret. Et du fuel, tu sais. On laisse faire les barres de protéines, puis les plats préparés. Du concret. Puis fais ta bouffe, surtout que c'est de la qualité. C'est ça, surtout que c'est de la qualité, puis qu'il n'y a pas de produits transformés à l'intérieur. Moi, j'avais pas droit au ketchup, là. J'avais pas droit à la moutarde. Je mangeais ça tout sec, là. Ah oui. C'est sûr que c'était pas bon, mais j'avais pas le choix, c'était ça. Il fallait manger que ça. Mais tu sais, je vous assure que lorsqu'on commence vraiment à tomber dans cette comment est-ce que je pourrais dire ce mode de vie, mais dans cette mouvance de diète là, je peux vous dire que la poitrine de poulet, vous allez l'apprécier. Les fèves que vous mangez là, vous allez avoir l'impression qu'ils sont sucrés. Non mais c'est vrai, parce qu'en fin de compte, les goûts ressortent, hein, les sens. Alors moi, quand je me fais dire, moi j'aime trop la nourriture pour faire ça, je dis, non, t'aimes pas la nourriture. Tu peux pas aimer la nourriture comme moi je l'aime, parce que quand moi je mange quelque chose de sucré, c'est une extase. Là. C'est une extase. Je sais que t'as le même sentiment. T'sais. Là, ça fait 5 semaines que j'ai recommencé à vraiment être prêt. Depuis le 2 janvier, que j'ai pas triché encore une fois. Puis là, matin, je me suis surpris à lécher le fond de mon assiette. Puis là, j'ai comme fait, ok, c'est le temps que ça veut dire que je commence à sécher. Là. Ça veut dire que ça commence à être bon ce que je fais, tu sais. Mais faut l'avoir vécu plusieurs fois pour apprécier ce moment-là de, oh, ok, j'ai faim pour vrai, là. Alors justement, à ça, là, je veux revenir un peu en arrière. Là. Je vous ai parlé la dernière fois de mon entraîneur français, là, René Même. Je pense que c'est là que c'est le pire que j'ai connu. Là. D'ailleurs, je commençais de l'entraînement en bodybuilding et tout. Là, et puis, il habitait à Lyon, Saint-Cyr-au-Mont-d'Or. Saint-Cyr-au-Mont-d'Or. Lyon, OK. Ça, c'est en France. Ah, c'est en France, OK? Donc, on allait chez lui, justement, donc c'est quasiment comme un con. Hein. Ben, nous, on l'avait baptisé Saint-Cy au Mont des Morts. OK. Tellement la diète était rude. Ah ouais? Ah ouais, tu mangeais quoi pour le fun d'une journée? Donne-moi un exemple pour le fun. Là. C'était horrible. Tu vois que là, le mental dépassait tout, là. Ah ouais? Vas-y pour une fois d'une journée. C'était horrible. À l'époque, on sait plus comme ça, mais à l'époque, on arrivait sec. Pas sec, là.
Sec. Oh, et sec, c'était du sec. On mangeait 4 repas par jour, mais pas des gros repas, là. Moi, je m'en souviens que tu m'as fait une diète. Moi, je m'en souviens que tu m'as fait une diète de même à la fin. Je l'ai faite, cette diète-là. Un ami à moi, Ah, là, ouais. il faisait pas le poids parce que c'était catégorie de poids. On était Ouais. encore chez les amateurs et tout. On allait en Europe. Et puis, il faisait pas le poids. Il lui restait quelques kilos. Et puis, la compétition, c'était, je pense, 1 ou 2 jours avant. 2 jours après. Et là, il lui a dit, ben, écoute, tu manges pas. J'ai dit, ben oui, tu manges pas. Et ben, il n'a pas mangé pendant 2 jours. Oh boy! là, on parle. C'est une vraie histoire. Il a pas mangé pendant 2 jours, sauf qu'il avait droit de l'eau, okay, peut-être un peu moins vers la fin, et des acides aminés. Donc, c'est tout ce qu'il a. Mais faut dire que, justement, tu sais, là, on parle pas de se mettre en santé, là. On parle d'atteindre un objectif extrême. Oui, c'est l'extrême. Puis c'est ça, devenir un champion. Tu sais, pour moi, c'est. Tu sais, c'est. Mange pas pendant 2 jours, mange pas pendant 2 jours. Tu sais, c'est aussi simple que ça. C'était l'objectif. C'est aussi simple que ça. Et il a atteint son objectif, puis il a fini premier. Ah, et voilà. Ben, c'est ça, tu sais, à un moment donné, hein, moi, je m'en souviens, à un moment donné, j'entraînais un gars pour une compétition, puis 4 semaines avant le show, il va au bar, puis il boit comme 3-4 coupes de vin. Et puis, en plus, il me le dit. Puis là, il me dit, ah, tu sais, c'est pas si grave que ça. Puis j'ai juste dit, écoute, mec, t'as perdu, tu iras demander au premier s'il a bu 3-4 coupes de vin il y a 4 semaines, puis je suis pas mal sûr qu'il va te dire non. Tu sais, puis comme de fait, il a perdu. Tu sais, à un moment donné, tu peux pas espérer une première place si t'agis comme un deuxième, là. Tu sais, c'est. Fait que toi, c'était vraiment toujours cette mentalité-là. C'était toujours all-in, jamais de deuxième. Jamais. Oui. Et tellement, là, je vais vite une anecdote et tout, là. J'étais avec mon ami et tout, il y avait comme un petit, des petits commerces en bas, il y avait une boulangerie. Donc à chaque fois qu'on passait devant, écoutez l'odeur, là, c'était incroyable. Ah ouais, hein? Oh, j'ai dit, ah, waouh, j'ai dit à mon ami, j'ai dit, écoute, on rentre dans la boulangerie. Il me dit, ah, t'es sûr? J'ai dit, oh oui, allez, viens. Question de se faire plaisir, là, juste à la senteur. Juste l'odeur, ouais. On devient fou, hein? On devient fou, exactement. Et puis finalement, hey, on se décide de prendre un petit truc. Ah non. Ouais. Tu l'as-tu mangé? Ouais. Ah ouais? J'avoue que là, j'ai lâché prise, là. J'ai lâché prise, là. Écoute, c'était tellement horrible que... Là, j'ai lâché prise. Ça j'avoue. Puis, tu sais, on a tous nos faiblesses quelque part à un moment donné, là. Parce qu'il y a beaucoup de monde que s'il avait triché à ce moment-là, il aurait probablement lâché pour quelques semaines. Ah oui, non. Il y a beaucoup de monde qui, à ce moment-là, s'il avait triché là, le lendemain, il aurait retriché. Ah, non. Après ça, c'est quoi qui s'est passé dans ta tête? Mais à ce moment-là, c'est quoi qui s'est passé dans ta tête? Regarde, c'est simple. On était plusieurs, hein. On était une équipe, en fait. Les autres étaient dans la chambre et tout. Nous, c'est de nous deux, là, on est allés. Puis finalement, on a pris un petit truc. En fait, on a pris une chocolatine. Chocolatine, on a coupé ça en deux. Puis on s'est mangé ça derrière l'église. On s'est caché. C'est comme quand tu prends de la drogue quand t'as 16 ans puis tu te caches de tes parents, là, c'est une demi-chocolatine, là, on parle... Et là, tu sais, on rentre, mais la tête baissée, on rentre. Ça va, les gars? J'ai dit, oui, ça va. C'est sûr que ça va? J'ai dit, oh, oui. Ah non, on se sentait mal. Mais on se sentait mal pour soi-même, mais on se sentait mal pour les autres aussi, tu comprends? On avait triché. Ouais. On avait triché, tu comprends ce que je veux Tu dire? à toi-même, tu sais. Oui, exactement. Ouais. Donc là, je me suis fait mal, ça m'a fait mal. J'ai dit, ah non, là, je vais remettre les bouchées doubles à l'entraînement et tout. Puis là, d'ailleurs, l'entraîneur, il s'est rendu compte. Il dit, hey, putain, t'es en forme aujourd'hui? J'ai dit, ah ouais, là, René, je mets les bouchées doubles et tout. Ah ouais. Ça m'avait... vous rendez compte, juste pour un demi. Ah ouais. Mais c'est ça, cette mentalité-là. C'est OK, j'ai fait une erreur. Ben, tu sais quoi, je vais en donner encore plus. C'est ça, exactement. Ah ouais, c'est ça. C'est. Mais bon, finalement, la compétition a bien fini. Ouais, fini comment tiens pour le fun? Ben, c'est ça, dans les 3 premiers. Donc, Tu demandes au premier s'il avait mangé un demi. c'est ça. Je te taquine. Ah oui, ben c'est sûr. T'inquiète. Mais, regarde. On paye le prix, hein, finalement. OK. Fait que, grosso modo, dans le fond, si je devais donner un conseil à quelqu'un qui est, mettons, tu sais, qui est bon, mais qui voudrait devenir meilleur, ce serait vraiment
la discipline, en fait. Oui, c'est Si je retiens bien ce qu'on s'est dit. Et j'ai eu des athlètes, j'ai eu beaucoup d'athlètes d'ailleurs, puis ils me trouvaient très dur et tout, mais comme j'ai dit, il n'y a pas de secret dans ça. Là. Écoute, pour de vrai, je l'ai dit au dernier podcast, je vais leur dire encore aujourd'hui, de me faire coacher par toi, c'est ça que ça m'a montré, ça a travaillé vraiment dur, là, parce que, tu sais, je n'ai fait plein de sports, j'ai fait plein de choses, puis à un moment donné, de rentrer dans le bureau, puis que là, Oscar t'en regarde, puis qu'il fasse juste comme, ouais, t'es grand, hein? Tout quand tu t'attends de faire, tu sais, tous les entraîneurs, ils flattent un peu dans le dos. Puis depuis ce temps-là, moi, je suis rendu vraiment comme toi de même. Je suis sec, là, je suis quand même sec avec mes clients. Il y en a plein qui peuvent en témoigner, je suis rendu très direct. Mais c'est correct, t'as besoin de te le faire dire. Oui. Puis, écoute, le mois d'après, je suis arrivé, j'ai fait ta diète à côté, là. Il était pas question de leur faire dire ça 2 fois, tu sais. Mais c'est correct, ça prend quelqu'un pour te le dire, ça prend quelqu'un pour te dire, hey, t'es pas aussi bon que tu penses que tu l'es. Fait que, ah ouais, vas-y, go, pousse-toi, tu sais. Puis la réaction correcte à avoir, c'est justement de se pousser plus. Exact. C'est pas de s'accroupir et de se dire « Oh, il a été méchant avec moi » ou « Oh, il me parle pas bien ». Non, il dit juste la vérité, tu sais. Ben, t'as besoin de l'entendre. Ça me fait rire parce que mes athlètes, ils arrivaient là, ils m'entendaient, puis là, j'étais comme... Bon, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui, là? Là, le gars, il me dit, c'est quoi, là? Il sait pas ce qui arrive, là. Il dit, tu m'as mis à la diète, puis je suis vraiment down. Allez, lève-toi, là, c'est bon. Ça va aller, là. Ouais. On va passer, là. En plus, là. C'est rien. Je me souviens, on était peut-être à 3 semaines du show. Je suis venu te voir pour un check-up. Puis là, j'ai un de mes plis qui descendait pas. Puis là, tu me disais, écoute, Alex, il faut couper la viande le matin. Je sais que t'en fais déjà pas mal, mais là, faut aller là. Puis je me suis mis à pleurer dans le bureau. Je l'ai coupé, par exemple. Je suis arrivé chez nous, j'ai mis ma viande dans les poubelles, puis j'étais allé m'acheter des blancs d'œufs, puis mais tu sais, mais écoute, t'as besoin de quelqu'un. Mais j'étais arrivé au show, j'avais une shape que j'avais jamais vue. Oui. Je pensais même pas pouvoir ressembler à ça, tu comprends? Puis depuis ce temps-là, je me pousse pas mal plus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, ça prend ça, ce petit twist-là. Exactement. Puis j'ai même pas gagné mon show, le pire, c'est ça. Mais moi, par exemple, comment je suis arrivé, puis comment ce que j'ai appris de ce show-là, j'en ai tiré quelque chose qui m'a servi beaucoup plus longtemps après, tu sais, qui me sert encore aujourd'hui, puis que j'essaie d'appliquer encore beaucoup plus. Exactement, je suis bien content que... Mais tout ça pour dire qu'en tout cas, tu sais, quelqu'un qui dit la vérité, puis qui dit les choses straight, je pense qu'en fin de compte, c'est peut-être aussi quelque chose de vraiment important, tu sais, dans le processus. Parce que même toi, t'es à un bon niveau, puis ça t'a pris quelqu'un pour te dire « Hey, t'es bon, mais t'es pas encore assez bon. » Exactement. Tu sais, si tu veux être vraiment bon, Exactement. c'est ça que ça prend, là, tu sais, fait que... Hey, à l'époque, là, René, si t'étais pas bon, là, Dégage. il t'ignorait carrément, là. Ouais. Tu te faisais exclure du club. Mais lui, il était bon. Fait qu'il acceptait juste les bons. C'est ça. Les bons qui veulent être bons. Exactement. C'est Donc ça. là, qu'est-ce que tu fais, toi? Ben, tu te bats à rentrer dans ce clan-là. Et c'est ça qu'il faut que tu fasses. Ben, c'est ça, puis c'est parce que je trouve ça drôle aujourd'hui. On dit beaucoup, tu sais, comme, OK, si tu veux être riche, entoure-toi de monde riche. Ouais, mais si t'agis pas qu'être un riche, tu penses-tu que le cercle de personnes riches va t'accepter dans son cercle? Non. Tu sais, c'est comme nous autres, tu sais, on s'entraîne, on se tient en forme. Tu penses-tu que je vais accepter quelqu'un dans mon cercle qui fait pas attention à lui puis qui prend pas sa santé au sérieux? C'est même pas que je veux pas, c'est juste qu'il m'en rejoint pas. Non, c'est Tu sais, fait qu'à un moment donné, c'est correct d'essayer de t'entourer du monde à qui tu veux ressembler, mais commence à essayer de ressembler au monde à qui tu veux te tenir, tu sais, ça va dans les deux sens à quelque part aussi. Ça fait. Fait que, ben écoute, Oscar, c'est encore super le fun comme rencontre. Toujours un plaisir à t'inviter. Oui. C'est tout le temps super intéressant. Excellent. Donc encore, c'est tout pour aujourd'hui pour l'épisode de Ton pire meilleur ami. Merci beaucoup Oscar encore pour ta présence. Je vous en prie. Allez le suivre sur les réseaux sociaux, puis ou sur aussi son site oscar.com pour ses cours de... pas ses cours, excuse-moi. Sa thérapie manuelle et tout. Vas-y, je te laisse faire. Donc, pour la thérapie. Et nous autres, ben, suivez-nous sur Instagram, Facebook, YouTube, partagez, parlez-en à vos amis. Si vous avez un petit chien de compagnie, dites-le de le dire à ses chums, pigeon voyageur. Non, c'est génial, ok. Bon, fait que ça va être tout pour aujourd'hui. Merci, puis bonne journée à tous. À la semaine prochaine. Salut.